Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer une application qui permet de réaliser des cartes mentales, avec donc le gros avantage d'être intégré dans notre ENT, ce qui signifie donc possibilité de partage de cette carte, les étudiants entre eux, les étudiants avec le professeur, etc. Donc pour accéder à cette application, en fait, il va falloir qu'on l'installe. Donc cette application, une fois que vous êtes dans votre boîte mail, vous devez donc aller dans le Drive. Alors une fois rendu dans le Drive, lorsqu'on clique sur Nouveau, on va cliquer sur Plus, et en fait cette application s'appelle MindMap. Alors moi je l'ai déjà ici parce que je l'ai déjà installé. Mais je vais vous montrer comment installer la nouvelle version qui m'a l'air beaucoup plus intéressante, conviviale, et que je vous encourage tous à utiliser, donc la version 2. Donc pour cela, je vais cliquer sur Associer plus d'applications. Dans le petit moteur de recherche, je vais taper MindMap, M-I-N-D-M-U-P, la touche Entrée. Et je vois qu'effectivement, il y a une nouvelle version ici, la version 2.0. Donc je vais cliquer sur Connecter. Je vais cliquer sur OK. Voilà, je vais donc pouvoir maintenant fermer cette fenêtre. Et si je clique sur Nouveau, plus, je vois qu'effectivement, le MindMap 2.0 a été installé. Donc je vais le lancer. Voilà, et donc je dois m'identifier à partir de mes coordonnées ENT. Donc je clique ici sur le signe IN. Donc là, ce sont les clauses imposées par Google. Donc je vais cliquer sur Autoriser. Voilà. Donc à partir de maintenant, j'ai ici tous les outils que l'on trouve habituellement. Je peux commencer donc ma carte mentale, par exemple en ajoutant le titre, ici, central. Et cette carte mentale, je vous conseille de la sauvegarder au plus vite. Donc vous avez ici en haut à gauche le titre donc, de cette carte mentale, le nom du fichier en fait que vous retrouverez dans votre Drive. Donc par exemple ceci. Pour ajouter des nœuds, vous avez deux possibilités. Soit à partir de ce nœud central, vous pouvez donc ici rajouter un nœud supplémentaire. À partir de ce nœud, j'ai la possibilité de rajouter un nœud à la suite ou un nœud, par exemple ici, au même niveau. Voilà. Et ce que je viens de faire là, il y a aussi la possibilité de le faire à partir du clic droit de la souris. Vous retrouvez donc les options telles que je vous les ai montrées. Avec la possibilité d'ajouter des images, par exemple. Autoriser. Voilà. Upload. Et là, j'ai la possibilité de sélectionner une image qui se trouve sur mon ordinateur. Donc, par exemple, celle-ci. Voilà. Donc si je rajoute un nœud, j'ai également la possibilité de créer des liens, soit vers un document qui se trouve dans mon Drive, soit vers une vidéo, après une recherche, soit vers un document que j'aurais préalablement téléchargé. Si par exemple je prends ce document Word, voilà, donc on voit ici le petit trombone, ce qui veut dire que les élèves, ou la personne qui aura accès à cette carte, lorsqu'elle cliquera sur ce petit trombone, on lui proposera de visualiser
le document en question. La carte mentale, une fois terminée, vous pouvez éditer votre carte mentale en cliquant ici sur File, Download As, et par exemple, vous pouvez faire un PDF ou une simple image, un fichier image. Donc, si vous faites un PDF, vous allez donc le créer. Voilà, donc vous cliquez ici pour ouvrir votre fichier PDF, et donc ce fichier PDF peut être envoyé par mail à vos élèves ou à qui vous voulez. Voilà. Alors, concernant le partage de ces cartes mentales, il suffit de cliquer ici sur Share, hein, en anglais, donc on va partager, et on va retrouver les options habituelles. Je peux partager ça avec un élève en particulier, par exemple cet élève de 5e 3, et donc je peux lui mettre un petit mot, envoyer, il va donc recevoir un email l'avertissant que je viens de partager avec lui cette carte mentale, et ici il pourra la modifier, et si je ne souhaite pas qu'il la modifie, je le mets uniquement en lecture. Sinon, ces cartes mentales avec cette version 2.0, et ça c'est la grosse différence avec la version 1, c'est que si je vais dans mon Drive, je vais donc retrouver ici, dans mon Drive, je vais retrouver ma carte mentale. Et donc, cette carte mentale qui est ici, il y a là encore la possibilité de changer les droits de partage en cliquant sur cette icône, partager, et je retombe sur les mêmes fenêtres de paramétrage.